Alors, je vous propose de commencer. Bonjour à tous, bienvenue donc à tous les participants de ce webinaire, lequel a pour objectif aujourd'hui de comprendre pourquoi l'île Maurice est le paradis des freelances. Super. Donc, pourquoi Maurice et pourquoi est-ce qu'elle attire aujourd'hui autant de professionnels du monde entier? En une phrase, l'île Maurice, c'est aujourd'hui the ultimate work-life balance, tout simplement. L'île Maurice, c'est l'équilibre ultime entre travail et vie personnelle. Ici, vous pouvez travailler avec vos clients européens tout en profitant d'un cadre de vie exceptionnel. On est quand même très proche de l'équateur, un climat agréable, un rythme plus serein, une communauté dynamique et des opportunités professionnelles quand même stimulantes. Donc, c'est un endroit vraiment où la vie de famille et le développement personnel ne sont pas mis de côté, mais au contraire, en fait, ils sont enrichis par un environnement inspirant et plus équilibré. Donc, nous aurons l'occasion de voir des exemples de tout cela dans les prochaines slides. Mais pour reprendre donc en une phrase, Maurice, c'est vraiment l'équilibre entre travail et vie personnelle. Alors, commençons par déconstruire un mythe sur l'île Maurice. Donc, le cliché, c'est qu'à Maurice, il n'y a que des plages. Hein, on ne voit souvent que cette partie carte postale, et c'est normal, c'est ce qui est mis en avant. Mais au contraire, Maurice, en fait, ce n'est pas juste une île touristique, c'est un véritable hub pour les professionnels, avec un cadre économique stable et attractif. D'ailleurs, c'est un centre financier reconnu avec des facilités pour les investisseurs étrangers. Alors, Maurice, c'est une île indépendante, il faut le savoir, puisqu'on a tendance à penser que ça forme partie de la France. Non, même si elle était une colonie française par le passé, l'île est indépendante depuis 1968 et elle possède aujourd'hui sa propre économie. Elle a commencé par la canne à sucre, c'est ouvert au tourisme, et puis c'est diversifié dans les secteurs du BPO et de la tech, notamment. Donc Morgane, tu me rejoins certainement. Enfin, c'était quoi, toi, ton impression avant de venir à Maurice? C'était que des plages pour toi et puis une fois sur Ouais. place. Alors, je confirme totalement l'idée basique qu'on en a au début. Ouais, c'est vrai que derrière la carte postale et l'image renvoyée type lune de miel, hôtel de luxe, plage, lagon, Mmh, etc. Alors, c'est des idées qui sont pas fausses hein, oui. parce qu'il y en a, mais il faut vraiment aller Mmh, au-delà et on a vraiment un pays qui est dynamique et en croissance. mmh, Et je le vois sur la slide, donc il y a eu beaucoup d'efforts de la part du gouvernement pour mmh, faciliter les investissements extérieurs et l'intégration des entreprises. Et moi, absolument. c'est vrai que j'avais un peu peur avant d'y arriver, de tourner en rond sur une île un peu touristique. Et au final, j'ai été Ouais. vraiment agréablement surpris par l'activité, par l'ambiance business internationale, franco-anglaise qu'on retrouve là-bas. Et Mmh, comme tu le dis, il faut déconstruire cette idée reçue qu'on a parce que c'est c'est vraiment ça. plus qu'une île paradisiaque dans laquelle on va en vacances. Il y a bien mieux, bien plus à faire. Absolument. Donc merci Morgane pour ce partage. Alors, on a dit île paradisiaque et effectivement, c'en est une. Donc au niveau de la qualité de vie, bon, je ne vous apprends rien. L'île Maurice, c'est la carte postale par excellence, c'est le climat tropical, un lagon turquoise, des plages de sable fin, une végétation luxuriante. Bref, c'est tout le cadre d'une carte postale et d'un paradis, d'une île paradisiaque. À l'île Maurice, vous avez quand même un grand nombre d'activités à faire, donc allant de la plongée à la pêche au gros pour les amateurs d'activités nautiques. Vous pouvez faire des randonnées en forêt, plein d'autres activités en dehors des plages. Je rappelle qu'il n'y a pas que des plages à l'île Maurice, donc beaucoup de trésors naturels à découvrir en fait au quotidien. Pour les amateurs de golf, petite précision, donc Maurice a quand même plusieurs parcours de golf de classe mondiale, important de le préciser. Aussi, Maurice, aujourd'hui, c'est un mélange unique, assez singulier quand même d'influences européennes, africaines et asiatiques, avec une population chaleureuse, donc ce qui vous donne une intégration très, très facile aux expatriés, le tout dans une cohabitation harmonieuse. Donc, il y a vraiment ça à Maurice. Morgane pourra peut-être le confirmer effectivement. Ouais, complètement. Je l'ai dit juste avant, mais des gens bilingues, donc une facilité aussi d'intégration internationale, des gens accueillants, toujours prêts à aider, voilà, et qui aiment partager aussi leurs coutumes. C'est une fusion de Mmh, religions et d'habitudes différentes, et c'est plutôt facile de s'y intégrer, très honnêtement. Les expats et les Mauriciens se côtoient très facilement au c'est ça, bureau comme dans la rue tous les jours, et c'est un beau melting pot culturel. C'est assez fascinant et passionnant à observer absolument. et à Merci vivre. Morgane. Bah oui, absolument, c'est ça. Donc, maintenant, au niveau de l'éducation.
Maurice, si vous voulez, elle dispose d'un système d'éducation de qualité. Il y a pas mal d'écoles françaises qui sont accréditées par le ministère de l'Éducation français, donc qui suivent le calendrier français, c'est important. Mais en dehors de ça, vous avez quand même pas mal d'écoles internationales. L'île reste quand même bilingue, donc il y a une vraie ouverture sur ces 2 mondes. Vous avez une classe française et vous avez, tout ce qui est ouverture sur une éducation, internationale. Vous avez aussi accès, c'est très important, à des services de santé modernes avec plusieurs cliniques internationales aux 4 coins de l'île. Donc vous y trouverez généralement des soins similaires à ce que vous pouvez connaître en Europe ou en Amérique du Nord. Voilà au niveau de la santé et de l'éducation. Y Enfin pour compris, terminer. si je peux te compléter Oui, là-dessus, médecine douce, et cetera, ouais, ostéopathie, et cetera, des choses qu'on ne trouve pas partout. Moi, je suis en Espagne actuellement et voilà, c'est des prestations qu'on n'a pas l'habitude de trouver. Donc voilà, on trouve vraiment enfin, au niveau de la santé, c'est c'est plutôt bien complet. loti. Ouais, c'est Ouais, complet. mmh, c'est ça. Très bien. Donc et pour terminer, Maurice est l'un des pays les plus sûrs d'Afrique, donc avec un taux de criminalité très, très faible. Je pense qu'il est important aussi de le préciser, ça reste un pays d'Afrique, mais un des pays les plus sûrs d'Afrique. Complètement. En termes de ressenti, Je confirme. c'est flagrant. Alors, au niveau de l'infrastructure et de la connectivité, un aspect, particulièrement important, notamment pour les freelances, de la tech, les nomades digitaux. Alors d'abord, Maurice est très, très facile d'accès. Donc avec de nombreux vols directs quotidiens vers l'Europe et l'Asie. Maurice, c'est aussi de l'internet haut débit avec, la fibre optique, fournie par des câbles sous-marins, donc c'est très stable avec de nombreux hubs technologiques en plein développement. Enfin Maurice, c'est plusieurs espaces de travail collaboratifs, une communauté dynamique d'entrepreneurs et de freelance, donc pas mal d'espaces de coworking, donc elle est très remote friendly en fait, l'île Maurice. Ouais, complètement. L'aéroport international est vraiment, il est récent, hein, déjà, je crois, Emmanuel, que c'est, Ouais, dès 2015 ou quelque chose comme ça qu'il avait été terminé, donc juste avant que j'arrive et très facile d'accès, hein, Lille, tout simplement. On peut voyager facilement vers l'Europe, donc mmh, très pratique et oui, je confirme le côté connectivité qui est simple. Moi, j'ai bossé un petit peu en remote, et au bureau, mais la mmh, partie remote s'est très bien passée aussi. Bonne connexion internet. Tu l'as dit, la fibre a été très, largement installée et voilà. puis, heu et puis on a des business centers, je rebondis un petit peu sur ça. On a plusieurs villes qui sont très bien intégrées et bien connectées. Enfin voilà, un genre de La Défense, si on veut, pour prendre un Mmh, comparatif, mais à l'île Maurice, hein, la cybercité à Eben, et voilà. qui réunit pas mal d'entreprises mauriciennes comme internationales. Et donc voilà, pour travailler, c'est plutôt simple, facile d'accès, et on s'y côtoie facilement. Absolument. Donc tu dis la cybersécurité, effectivement, de ce côté-là, nous avons pas mal d'entreprises dans le BPO, donc qui travaillent Complètement. directement avec, l'Europe. Donc ça nécessite une stabilité quand même au niveau de la connexion, donc chose qui se fait. À Maurice, vous avez pas mal de sociétés, externalisées, donc au niveau de la connexion, je vous rassure, c'est quelque chose de très, très stable. Encore une fois, c'est des câbles sous-marins, donc voilà, au niveau connectivité, on est quand même sécure. Alors, au niveau des opportunités professionnelles, parce que ça reste très, très important également. Donc aujourd'hui, Maurice, grâce à son fuseau horaire stratégique, puisqu'on est à 3 heures de décalage de la France, donc Maurice permet de travailler avec l'Asie le matin, par exemple, et l'Europe l'après-midi, ce qui vous laisse la possibilité d'accéder à des projets internationaux. Ça, c'est très, très bien pour travailler avec l'Europe et l'Asie. Maurice vous offre également de nombreuses opportunités professionnelles, au niveau de tout ce qui est networking. Donc vous avez pas mal d'espaces, modernes et collaboratifs, type Workshop 17, qu'on retrouve un petit peu aux 4 coins de l'île. Donc c'est idéal pour rencontrer d'autres indépendants et d'autres entrepreneurs. Donc vous n'êtes pas tout seul à la maison en train de travailler. En vrai, vous pouvez rencontrer du monde et continuer de réseauter, ce qui reste quand même toujours très important. Tout à Toujours fait. dans le même élan, vous avez, des meet-up qui sont organisés de manière assez régulière, des conférences autour de la tech, des afterworks, que ce soit pour expats ou pour autres entrepreneurs. C'est quand même, assez dynamique sur ce plan-là. Donc c'est très intéressant pour développer son réseau et trouver des opportunités locales, voire internationales. Alors, regardons maintenant rapidement, à travers 6 points, quelques aspects majeurs de Maurice en contraste avec, les grandes villes d'Europe. Commençons par le coût de la vie. Donc le coût de la vie, aujourd'hui à l'île Maurice, il est environ 40 inférieur à celui des grandes villes.
Je vais prendre l'exemple typique d'un T1, donc un 30 mètres carrés sur Paris, entre 1 000 et 1 200 euros. C'est un petit peu les prix qu'on retrouve aujourd'hui qui sont pratiqués sur le marché, Morgane, sur Paris en ce moment. Ouais, c'est ça, ouais, à peu près, ouais, j'imagine. Voilà. Donc concrètement, la même chose à l'île Maurice, vous trouverez ça pour un peu moins de 500 euros au standard européen et très bien situé. Donc voilà, ça répond peut-être à quelques questions au niveau du coût de la vie. Le Ouais, pas de logement, problème de très logement, hein, clairement. Ouais. ouais, non, c'est sûr, hein. Donc pour aller un petit peu plus loin, si vous voulez une villa, 4 chambres, piscine, jardin, pas très loin de la mer, généralement en dessous de 2 000 € et là aussi j'exagère, mais voilà, en dessous de 2 000 €, vous trouvez quelque chose de très confortable, aux standards européens encore une fois et très bien situé. Complètement. Donc ça, c'est pour le coût de la vie. Maintenant, au niveau de la fiscalité, très, très important. Ici, à l'île Maurice, le taux d'imposition il est attractif puisqu'il est plafonné à 20 sur les revenus. Donc je dis bien plafonné, donc c'est pas fixe, hein, en soi, il est plafonné à 20 sur un barème progressif, comparativement à l'Europe où l'imposition est généralement plus élevée, donc jusqu'à 45 dans certains pays avec des charges sociales et administratives qui sont quand même relativement lourdes. Donc, voilà un petit peu au niveau de la fiscalité, très simple et cap à 20. Au niveau de la densité de population, donc aspect aussi important lorsqu'on veut s'expatrier, connaître un petit peu comment ça se présente sur place. Ici, à l'île Maurice, vous avez au kilomètre carré environ 627 habitants, donc avec des espaces ouverts, un cadre naturel préservé, donc un mode de vie détendu. Donc en contraste, encore une fois, avec certains pays d'Europe pouvant aller parfois jusqu'à 20 000 habitants au kilomètre carré, ce serait quand même assez colossal. Ouais, si je peux rajouter quelque chose, du coup là, effectivement, il y a des grandes villes, des grands bassins de population, mais on n'est jamais écrasé par le monde et ça, c'est hyper agréable. Et Mmh, même si on travaille en ville, on ne se sent pas oppressé par les immeubles. Il y a toujours de la mmh, verdure, des champs de canne ou une petite montagne à mmh. l'horizon. Et voilà, ça donne un peu d'énergie le matin quand on se lève pour aller travailler. C'est pas métro, boulot, dodo. Et ouais, ça, Voilà. c'est un gros plus. On est jamais oppressé ni par les gens, ni par la pierre ou les immeubles. Et si je peux juste rajouter aussi sur le côté fiscalité avantageuse, Ouais, je, moi, je sais que j'ai touché un cashback sur les taxes, sur certaines taxes que j'ai payées pour les pensions, tout ce qui est mutuelle et santé et oui. retraite en quittant l'île Maurice. Mmh. Donc je trouve que c'est un petit plus aussi qui n'est pas négligeable. Donc je mentionne juste au cas où. Peut-être que tu en parles plus tard dans ta présentation. Oui, Mais, après, ça mm. peut varier effectivement, c'est du cas par cas en général, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, comme ça on peut évaluer votre profil et voir ce Effectivement à quoi vous aussi. pouvez prétendre. Toi, tu étais sur un contrat VIE, il me semble, ce que tu as dit au début, donc la VIE et configuration contrat est local, particulière. effectivement employé. Donc peut-être que ça varie, mais Voilà, c'est un petit plus c'est aussi. ça. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, on pourra toujours évaluer votre profil et voir un petit peu plus en détail ce à quoi vous pouvez prétendre. De toute façon, plus tard dans la présentation, vous verrez ce que concrètement vous êtes capable de dégager comme revenu chez iTakers. Donc voilà, merci en tout cas Morgane pour ce partage. Au niveau de la météo, donc oui, proche de l'équateur, Maurice, c'est 7 heures de temps de soleil par jour, donc avec une maximale de 34-35 degrés en région côtière. Donc c'est vraiment les maximales, comparativement à l'Europe où le climat est toujours un peu plus froid, un peu plus variable, avec des hivers qui sont plus longs, donc et peu de soleil à l'année, donc surtout dans certaines régions. Donc la météo pour moi c'est quelque chose d'essentiel. Après c'est personnel, hein, c'est la vitamine D, j'en ai besoin. Donc en tout cas, à l'île Maurice, on en a, vous êtes servi au niveau du soleil, c'est un ensoleillement toute l'année. Au niveau des trajets, donc domicile-travail, aujourd'hui en 30 minutes, maximum 15-30 minutes, vous êtes au bureau, vous êtes à la maison, donc il n'y a pas le stress réel des gros embouteillages des métropoles. C'est relativement bien desservi, même le transport public. Voilà, donc en 15-30 minutes, vous êtes véhiculé sans problème. Enfin, pour terminer, pour reprendre un petit peu tout ce qu'on a dit aux précédentes slides, Maurice, c'est quand même un mode de vie plus détendu, une proximité immédiate avec la nature, un rythme de travail plus équilibré. Donc c'est quelque chose, moi, personnellement, que j'adore. Je ne me vois pas travailler autrement. Euh, donc voilà, c'est vraiment de work-life balance. C'est quelque chose, c'est ce pourquoi les gens, en fait, ils s'expatrient à Maurice la plupart du temps. Alors, je confirme, si je peux intervenir, Emmanuel, que c'est un gros plus, hein. Clairement, c'est le point fort.
Je vais mettre en avant quand même qu'il y a des événements professionnels, du coworking, tu l'as Oui. dit un petit peu avant, donc on fait du Mmh. réseau, on rencontre des gens assez facilement. Mmh. Il y a des événements, il y a de la culture. Alors c'est pas Paris et effectivement, il y a des gens à qui ça peut faire peur, mais il y a des ciné, Oui. on peut aller voir des concerts, il y a des événements. Là, on rencontre Mmh. du monde, on sort assez facilement. Mmh. Et oui, quand je vois work-life balance, bien-être, alors moi, je suis quelqu'un de très sportif et ce que j'ai vraiment apprécié au cours de ces 3 ans, c'est de pouvoir me lever tôt le matin et d'aller courir sur la plage, aller nager parfois, d'aller même faire une rando pour aller toucher Oui. un point haut et voir un lever de soleil avant Mmh. même d'aller travailler derrière. C'est ça. Et voilà, donc tout ça, ouais, c'est des gros plus. S'il y a des choses qui me manqueraient maintenant, ça serait vraiment celle-là, enfin, cet équilibre bien-être. Mmh. Je sais que voilà, tu as parlé au début aussi de plongée, de pêche, et cetera. Il y a beaucoup d'activités, donc on s'ennuie Absolument. jamais. J'avais l'impression de rentrer le lundi au travail et d'avoir Ouais, passé, une semaine de vacances versus un week-end, quand je suis ici bah, en voilà. Europe. Donc voilà, c'est des gros plus et il faut vraiment les mettre en avant. C'est important, je pense maintenant, d'autant plus, après covid. On parle beaucoup maintenant de bien-être au Oui. travail et hors travail. Voilà, il y a des cours de yoga aussi qui sont organisés sur la plage pour ceux que ça peut intéresser, Mmh. un environnement très favorable, et très, détendu, comme tu l'as dit, Voilà. justement. C'est ça. C'est plus une question d'équilibre, hein, en fait, dans le fond, c'est vraiment ça, hein. C'est Complètement. l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, la vie de famille, la vie de couple. En fait, Non, on arrive très facilement à s'y retrouver. Donc le soleil se lève tôt, donc on a de longues journées, on peut faire pas mal de choses et ça, c'est quand même intéressant, hein, donc à l'île Maurice. effectivement. Un autre Une autre chose sur Oui, laquelle je pourrais appuyer aussi, c'est qu'en fait, on retrouve quand même aussi en termes de consommation, il y a de grands magasins, il y a des Monoprix, des Super U. Donc en fait, oui, on n'est pas perdu en termes d'alimentation non, ou voilà, on mmh, retrouve un peu ce qu'on aurait en Europe, alors peut-être légèrement plus cher c'est ou à ça. une échelle Ouais, différente quand même, mais on n'est pas perdu. Moi, breton, je retrouvais mon beurre c'est salé ça. dans les magasins, donc si j'en avais vraiment besoin. Ben Petit voilà. exemple comme ça, pour la boutade, mais c'est Oui. facile, aussi. C'est un plus. Absolument. Donc ça reste une île, mais elle n'est pas déconnectée, hein. On y retrouve vraiment de tout. C'est Exactement, nécessairement clairement. légèrement plus élevé, forcément, puisque c'est de l'import, mais vous n'êtes pas déconnecté, vous avez accès ce à quoi vous avez l'habitude en général, donc voilà, on retrouve de tout à l'île Maurice. Alors, maintenant que nous avons, je l'espère, donc une meilleure idée de pourquoi Maurice, je vous propose d'explorer les différents types de visas disponibles si d'aventure demain vous souhaitez vous expatrier à l'île Maurice. Alors, nous allons nous concentrer sur les 3 principaux visas qui sont disponibles pour les futurs expatriés. D'abord, le Premium Visa. Donc, il est très, très facile à obtenir. La demande, elle se fait en ligne. Ça prend pas beaucoup de temps, mais elle a ses limites. Donc, ici, le Premium Visa, il est valable jusqu'à 1 an. Par contre, vos activités, elles sont limitées en dehors de Maurice. Donc, vous n'avez pas le droit de contractualiser avec un client en local. Donc, il vous faut impérativement travailler sur le marché européen, en tout cas de là où vous venez, en tout cas. Donc, mais pas qu'à Maurice. Enfin, pas à Maurice du tout. Par la suite, vous n'êtes pas résident fiscal, donc à l'île Maurice, puisque voilà, vous êtes toujours rattaché fiscalement à votre pays d'origine, et vous devez souscrire normalement à une assurance santé et voyage qui couvre la totalité de la durée de votre séjour, ce qui peut rapidement devenir onéreux. Donc voilà un petit peu pour le premium visa, très facile d'accès, la demande se fait en ligne, très rarement refusée et mais voilà, par contre elle a ses limites. Ensuite, vous avez l'occupation permit. Ici, le permis de résidence pour freelance. Donc, c'est un permis pour une auto-entreprise. C'est comme l'affaire personnelle, donc l'auto-entrepreneuriat en France. Si vous voulez venir en tant que freelance et ouvrir une société à l'île Maurice, c'est tout à fait faisable. Donc, ici, le visa, par contre, il est valable jusqu'à 10 ans. Vous avez à enregistrer une activité à l'île Maurice avec un BRN, ce qui est l'équivalent d'un extrait de cabis, donc en France, typiquement. Donc, il vous faut enregistrer l'activité. Par contre, avant tout ça, il vous faut présenter un business plan assez solide, il vous faut faire un dépôt initial de 35 000 et il vous faut respecter certains critères comme générer 17 000 de chiffre d'affaires. Donc, il faut générer 17 000 dollars de chiffre d'affaires annuellement pour maintenir cette licence, ce permis. Ce qui est bien, c'est que vous êtes automatiquement résident fiscal, puisque votre activité, elle se passe ici. Donc avec ce visa, vous avez accès effectivement à la résidence fiscale à l'île Maurice. Enfin, vous avez toujours l'occupation permit, mais cette fois-ci pour le salarié. C'est d'ailleurs ce qu'on propose
chez iTakers, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc là, aujourd'hui, ce visa, il est valable toujours jusqu'à 10 ans. Donc là, c'est nous, en tant qu'employeur, qui sponsorisons votre visa. Donc, on prend en charge votre visa et on vous donne un permis de travail salarié. Donc, il n'y a aucune exigence de capital initial, puisque vous n'avez pas monté de structure ou de société à l'île Maurice. Donc, il n'y a aucun apport de capital à faire initialement. Le salaire minimum requis, il est de 600 euros, donc ça reste quand même très, très accessible. Et vous avez naturellement une résidence fiscale automatique, puisque vous bénéficiez de fiches de paye, donc de bulletins de salaire chaque fin de mois à l'île Maurice, donc ici sous un permis visa salarié. En ce faisant, vous avez naturellement accès aux services bancaires qui sont assez facilités puisque vous arrivez et que vous êtes employé, vous avez un employeur. Voilà, au niveau des services bancaires, c'est quand même facilité. Morgane, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est le permis que tu avais peut-être à l'île Maurice, c'est ce permis Ouais, de tout à fait. salarié. Tout à fait, j'étais sous Occupation Permit, ouais. Donc plutôt facile. Alors voilà, forcément toujours quelques documents à réunir, etc. et Oui, quelques démarches, voilà. mais c'est plutôt simple. Voilà, aucun problème de mon côté en tout cas ni pour l'obtenir ni pour l'appliquer tout au long des 3 ans. Même si le VIE est un statut un peu particulier, ça restait un Absolument. Occupation Permit. Et Mm, l'accès au service bancaire facilité, ouais, voilà, ça revient un petit peu sur ce qu'on s'est dit avant, mais la banque mm. aussi plutôt simple d'accès. Enfin, je précise parce Voilà, que ça peut faire peur. Il y a un Ethernet banking, enfin, on peut aller sur les plateformes, les applis, oui, etc. Tout est assez c'est ça. récent et voilà, moderne. Enfin, je vois Tout à fait, bancaire, tout donc à fait. j'interviens sur ça, mais Ouais, non, mais c'est plutôt parfait. facile d'accès. Ouais, merci en tout cas, Morgane. Alors, maintenant, nous allons voir les différents statuts professionnels qui s'offrent aux freelances qui souhaitent s'installer à Maurice. Donc, si vous décidez, donc ça reprend un petit peu ce qu'on a vu sur la slide précédente, mais si vous décidez d'ouvrir une société à Maurice, donc il y a pas mal d'avantages, mais vous avez quand même pas mal d'inconvénients à prendre en considération. C'est des coûts élevés de mise en place avec des frais de licence, des frais d'incorporation, des frais de renouvellement chaque année, ce qui peut rapidement voilà, commencer à devenir onéreux. Vous avez un investissement initial relativement conséquent à faire au début, donc pour démarrer. Au-delà de ça, il vous faut gérer tout l'administratif, ce qui peut rapidement devenir chronophage pour vous en tant que freelance, en plus de votre travail de consultant. En freelance, vous avez des exigences fiscales et comptables, donc vous serez probablement amené à faire appel à un fiscaliste ou un comptable ici sur place pour la gestion de vos comptes. Et les bénéfices de l'entreprise, elles sont imposés à 15%. Ça, c'est si vous venez sur le Occupation Permit, encore une fois, en tant que self-employed, donc en tant que salarié, pas en tant que salarié, excusez-moi, donc en tant que self-employed, donc auto-entrepreneur. Vis-à-vis de ça, vous avez le statut salarié. Le statut salarié que la plupart d'entre nous connaissent très bien. Donc, comme vous le savez, il a aussi ses avantages, mais aussi ses limites. Donc, en tant que salarié, ce sont généralement des horaires fixes, une flexibilité assez limitée. Vous avez bien généralement des missions qui vous sont imposées, des projets qui vous sont imposés par le management. Donc, vous êtes quand même assez limité sur ce que vous souhaitez faire. En termes de revenus, bon, elles sont plus ou moins fixes avec une revalorisation annuelle peut-être, mais comparativement à un TJM en freelance qui se négocie plus facilement, voilà, vous êtes limité quand même en termes de revenus en tant que salarié et vous avez une mobilité forcément relativement limitée au bureau. Alors, la dernière option pour vous va être la solution que nous proposons. Donc, chez iTakers, on a une solution qui va vous permettre d'associer les avantages du freelance et du salariat. C'est le juste milieu en fait. Vous allez travailler comme un freelance tout en ayant les avantages d'un salarié local, donc à l'île Maurice. Nous, on va s'occuper de toute la partie administrative avec vos clients, donc tout ce qui est contractualisation, négociation de clauses, etc. Donc nous, on s'occupe de cette partie. Notre but, si vous voulez, en quelque sorte, c'est que vous vous concentriez sur votre mission pendant que nous, on s'occupe du reste. Donc, les retards clients, le recouvrement, donc nous, on gère. Vous, vous serez payé chaque fin de mois avec un bulletin de salaire. Donc, vous avez un salaire garanti puisque, on le verra un petit peu plus tard, à iTakers, on vous propose une avance de trésorerie. Donc, chaque fin de mois, vous avez la garantie de percevoir un salaire, ce qui est quand même très important lorsqu'on est expatrié, donc dans un autre pays, vous avez une garantie de salaire. Vous aurez aussi chez iTakers un gestionnaire attitré, dédié, disponible pour vous pour si vous avez la moindre question,
que ce soit sur la gestion de votre chiffre d'affaires, que ce soit une question sur l'île Maurice, donc vous aurez toujours quelqu'un au téléphone qui sera là pour vos besoins. Donc ça, c'est vraiment la plus-value, c'est ce qu'on met en avant chez iTakers aussi, c'est ce human touch. Vous n'avez pas un chatbox en face, c'est vraiment une personne qui est là et qui est dédiée à la gestion de vos comptes. Enfin, avec iTakers, c'est une expatriation très encadrée, simplifiée. Donc en 20 jours, tout est bouclé. Vous avez votre permis de travail, votre compte bancaire, il est ouvert et donc vous pouvez vous installer sans problème. Donc voici quelques exemples de consultants qu'on a accompagnés par le passé, donc quelques success stories de consultants satisfaits chez iTakers, de belles histoires. Typiquement ici, quelques clients de France, d'Angleterre qui souhaitent venir à Maurice tout en gardant leurs clients européens. Donc nous, on s'occupe du sponsorship de leur visa et eux continuent à prester donc, sans interruption dans leur mission. Vous avez aussi certains consultants aussi qui ont réussi à décrocher des missions sur de nouveaux marchés tout en venant s'installer à Maurice. Typiquement, un consultant de Suisse qui s'est installé à Maurice, qui a trouvé un client en Angleterre. Donc, on s'est occupé un petit peu de tout ça. Et lui, concrètement, il s'est juste focalisé sur sa mission pendant que nous, on s'occupe du reste. Vous avez aussi une autre configuration de freelance qui sont à l'île Maurice, qui ont monté leur société et qui sont en portage commercial. C'est-à-dire que eux, ils sont là, encore une fois, ils ont monté leur structure, ils sont sur place et ils passent par nous uniquement pour la facturation de leurs clients internationaux. Donc ça, ce sont des consultants en portage commercial. Merci à tous d'avoir participé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée où vous soyez et je vous dis peut-être à bientôt. Ouais, merci à tous. Jérémy, même Henri, merci pour votre activité et toutes vos questions. Du coup, ouais, Oui, j'encourage vraiment à cliquer enfin, à prendre le QR code et à prendre rendez-vous parce que vous en avez pas mal. Voilà, tout à on fait. vous aidera au maximum. Voilà. Merci à tous. Merci Manuel. Très Merci clair. Morgane. À plus tard. Bonne journée à tout le monde. Au Au revoir. revoir. Bonne journée à tous. Bon courage. Au revoir.